cette musique-là, justement, avec ses problèmes, avec ses limites, avec sa complexité, avec également son côté charmant. Mais malheureusement, une musique qui est parfois difficile à vendre sur le marché international. Qu'est-ce qui explique à ton avis ça? C'est parce que c'est une musique qui souffre de ce dont je viens de parler, moi, le problème de la rythmique, quoi, et de la surcharge pondérale, parce que cette musique-là connaît. Malheureusement, elle n'est pas aérée. Bon, parce que moi, si je parle d'évolution de la musique, c'est que il faut que cette musique-là parvienne à occuper d'autres places sur le marché mondial. C'est-à-dire que cette musique-là soit consommée par les Japonais, soit comprise et consommée par les Américains, soit comprise et consommée par le reste du monde. Ce qui n'est réellement pas le cas. Parce que nous, on s'obstine à, vaille que vaille, jouer cette musique-là telle qu'elle est, comprise que par aux 4 millions 10 millions de Sénégalais pour être plus généreux. Et c'est dommage. Pour moi, elle n'évolue pas parce que elle ne sort pas de nos frontières. Contrairement aux Maliens, qui actuellement font tous les plus grands festivals au monde. Mais pourtant, ils jouent leur musique, la musique malienne. Elle est aérée. Est-ce qu'il y a du marimba dans leur musique? Est-ce qu'il y a une profusion de sabar dans leur musique? Non, c'est compliqué. Et la dernière fois, on avait fait un spécial musique capverdienne. Mais moi, en faisant le dossier, j'ai appris des choses. J'ai appris comment cette musique-là, c'est des musiques. C'est-à-dire que c'est une musique qui évolue. C'est une musique qui a des tendances. C'est une musique qui a des influences. Et ces influences-là, ils ont réussi à les incorporer pour créer leur propre musique. Mais j'ai l'impression, en fait, que nous, parfois, on est un peu fermés. On n'aime pas les influences externes. Donc, on a créé notre propre musique, nos propres courants. Mais le problème, c'est que le courant qu'on a créé n'est pas un courant qui est, par exemple, qui est vendable, qui est repris par d'autres pays. C'est très, 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 très rare de voir quelqu'un d'un autre pays essayer de faire un morceau mbalar. C'est très, très rare. Le dernier morceau mbalar qui a été, pour moi, un tube international, c'est le morceau de Sidiki Diabaté. Il a fait un morceau, Joyeux anniversaire, que tous les enfants, que même pas au Sénégal, je parle même sur le plan international, en tout cas dans la communauté africaine, c'est un morceau qui marche beaucoup. Donc, un Sidiki Diabaté qui fait un morceau mbalar, il le joue avec des normes différentes. Il le joue d'une certaine manière. Heureusement que vous le constatez. Il change la manière de jouer. C'est un truc, c'est imperspective, mais tu sens que il y a quelque chose qui est différent dans la manière dont il place les pieds, dont il place les caisses claires, etc. De la manière dont le morceau joue, c'est différent. Donc le Sénégalais le comprend. L'Ivoirien peut le danser, le Malien, le Guinéen, etc. Et puis, il y a peut-être aussi le merchandising. Je pense que actuellement, on vit dans un monde où le numérique domine et que justement, on n'arrive pas encore à vendre. En tout cas, je parle de la nouvelle musique, la musique africaine. Quand par exemple, vous avez commencé, c'est-à-dire que quels étaient des musiciens comme Fela, il y avait des musiciens comme des Manu Dibango, etc., que tu connaissais, peut-être qui t'ont plus ou moins influencé, que tu écoutais. Est-ce qu'il y a des musiciens, par exemple, lors de vos tournées, est-ce qu'il y a des musiciens des belles rencontres, des rencontres que vous avez faites avec des musiciens internationaux, et puis voilà, comment ça s'est passé avec eux? Oui, durant tout nos tournées en général, on en a rencontré pas mal parce que moi j'ai eu la chance d'avoir fait les plus grands festivals un peu partout. Donc et forcément on les rencontre. Des fois c'est des gens tellement humbles que quand on a des préjugés ou bien des idées préconçues pour dire que c'est des gens qui sont inaccessibles, mais une fois qu'on les rencontre dans les festivals, ils se tissent en fait des relations d'échange, de partage. Donc, mais en vérité, eux tous connaissent la musique sénégalaise. Et donc il y a des musiques en fait dans certains pays qui s'apparentent à du mbalar. Donc, si vous allez au Cameroun, il y a certaines formes de musique, le bikousti notamment, mais c'est du mbalak parce que... mais c'est accéléré. Le BPM est très très rapide. C'est autre chose, quoi. Oui. Mais c'est accéléré, mais c'est très aéré aussi. Parce qu'il n'y a pas une profusion de sabar, d'accidents ou de tama, donc voilà. Donc am na nu ñu koy fekkee ñoom c'est nu ñu koy kiwee loolu c'est bien. Bon loolu taxul sax mu dem à l'international. Mais ce que je constate de plus en plus, et si on veut rallier justement cette tendance là, il faut que nous fassions de sorte
que notre musique vraiment rejoigne un peu en fait ce qui se fait de mieux actuellement chez les Ivoiriens. Pourquoi deux questions. La première question, c'est pourquoi ceux qui produisent, parce que j'ai l'impression en fait que ce n'est pas forcément l'artiste qui prend sa direction musicale, mais c'est le producteur qui lui donne une direction musicale. Il n'y a plus de producteur. Attention. Le compositeur, donc les compositeurs, c'est-à-dire que toi tu es un compositeur, tu proposes à ton chanteur par exemple une musique, ou bien lui il a des mélodies et c'est à toi de faire l'habillage musical entre guillemets. Donc pourquoi est-ce que justement nous on n'arrive pas, nos compositeurs n'arrivent pas justement à atteindre ou bien est-ce qu'ils se limitent trop au Sénégal, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à essayer d'atteindre un public un peu plus international? Oui, c'est ça, malheureusement, parce que Xuman, quand il vient me dire Dembel, si Xuman vient me voir pour me demander, pour me proposer de lui faire des arrangements dans son album, lui déjà a priori, il a une option dans sa tête, quoi, de ce qu'il voudrait que sa musique soit. Déjà, il me dit Dembel, bon voilà, donc man damay jouer rap, donc déjà dans ma conception, il ne faudrait pas que je sorte outre mesure de cette conception rap, ou bien que moi je sois dans la périphérie. Mais il y a des gens qui viennent te dire Dembel, man sax ñu bari ñu mako jëw, ils me disent Dembel vraiment so ko topé mom def mbalax du ki. Mais man je m'appelle pas Dembel Diop, né au Sénégal, sama parents yi dëkk Louga, mais mbalax man suma duma jazzman moi. Mais je me bats contre cette tendance parce que dama xamni c'est pas une tendance pérenne. Ça ne nous mènera nulle part. On fera sur le plan international des dates communautaires, on aura du mal à faire comme les Maliens, comme les Ivoiriens, comme les Nigérians. Mais justement, en parlant de dates internationales, actuellement, il y a très peu d'artistes qui ont le parcours de Super Diamono, de Youssou N'Dour, de Omar Pène, enfin, je veux dire, qui jouent dans des grands festivals. À quoi est-ce que cela est dû? Tu as parlé de merchandising, tu as parlé d'audience, parce que bon, moi, en France, par exemple, il y a 3000 festivals en France. 3000 festivals en France, parce que je pense qu'il y a 3500 villes en France. En tout cas, en France, dans chaque commune, il y a un festival. Et nous, moi, en 25 ans, en 26, 27 ans, j'en ai fait pas mal. Mais en fait, la musique est un vecteur de communication. Moi, j'ai besoin d'être compris par celui à qui je parle. Si moi, une manière, quand je fais un concert devant des Français, mais je leur parle. Et si je leur parle en étant muet, ils ont besoin de comprendre ce que je dis à travers la musique, les mélodies, à travers le gestuel aussi, même sans que je ne leur parle. Parce que bon, moi je parle dans des dialectes qui sont propres à moi. Le français peut ne pas comprendre. Mais donc Michael Jackson, il est aimé au Sénégal, mais tous les Sénégalais ne comprennent pas anglais. C'est vrai. Bob Marley, tous les Sénégalais ne comprennent pas anglais. Donc ñun, et puis la langue wolof, c'est une langue difficile dans sa conception. Elle est difficile à chanter parce que dafa bari ay dafa jafe. C'est soo xoolee par exemple anglais, dafa neex way. Te la musique sénégalaise par exemple, yu tax mu ñu am problème yooyu parce que contrairement aux anglophones en général, ñoom ñëpp quand ils vont à l'école, ils sont favorisés par l'apport de l'église. Ils vont faire des gospels, etc. Voilà, c'est ça. C'est une influence importante chez les Sud-Africains. Moi, j'ai été à Johannesburg, qui chantent, mais dans les églises, c'est monstrueux. Tu vois, au Nigeria, c'est comme ça. Du chant. Absolument. Ils ont une culture. Alors que la musique sénégalaise, elle est plurielle. Attention, hein, le mbalax, c'est pas la musique du Sénégal. La musique sénégalaise, elle est plurielle. Parce que Baba Mal, ce qu'il fait au Fouta, le ripo, ça s'apparente au reggae. Et c'est pas du reggae. Donc, quand tu vas chez les Bainounk, là, nos parents Basseri, là, ils jouent pas de mbalax. Ils jouent de leur musique. Et pourtant, c'est des Sénégalais. C'est que, en fait, il appartiendrait à nos peut-être élites politiques à faire de sorte que, justement, et autant que faire se peut, que ces musiques-là qui sont méconnues de la plupart des Sénégalais soient valorisées parce que bon, c'est dommage. C'est chez nos parents Djola, ils ont une rythmique avec des pentatoniques, mais c'est monstrueux. Les serrères, pareil, ils ont. Mais il n'y a pas de masterclass. Il y a une émission de masterclass, mais il n'y a pas de masterclass, il n'y a rien, rien ne se passe. Bon, nous là, mbalax bi comme mi ngi ni la nature peut-être du vide.
Voilà, donc le mbalax il occupe le vide. Ok. Malheureusement. Ok. Autre chose, une autre question par exemple, c'est maintenant on va parler de l'instrument. Oui. On va parler de la basse. Tu es bassiste, tu as choisi de jouer de cet instrument. C'est quoi l'instrument? C'est quoi la première basse qu'on t'a offerte? Est-ce qu'il y a c'est un cycle, tu dois changer de basse chaque 3 mois, chaque 3 ans, chaque 6 mois, est-ce qu'il y a une basse fétiche? Est-ce que selon le son que tu veux, tu vas utiliser telle basse, selon qu'il fait chaud, c'est cette basse que tu vas utiliser. Quand tu vas en tournée, tu pars avec une deuxième basse, etc. C'est quoi l'histoire d'amour entre Dembel et sa guitare? Oui, mais il faut voir que en fait, on s'offre des basses par rapport à ses moyens aussi. Parce que en fait, la basse a connu une évolution comme les smartphones, comme les télévisions, comme à une vitesse fulgurante. Bon, maintenant les gens, vers les années 60-70, on faisait les célèbres marques de basse qui existaient, c'était des Fender Jazz Bass, la fameuse Fender Jazz Bass, qui était conçue, qui n'avait pas connu une technologie poussée. Maintenant, ils font des basses qui parviennent à cumuler plusieurs types de basses dans une basse, mais qui coûtent hyper cher. Mais donc, moi, je ne pense pas qu'il faille absolument peut-être s'appesantir sur, la nature de la basse, parce que là, quelle que soit la nature de la basse ou bien sa technologie, le son qui sort de la basse est sorti par celui qui la joue. Yeah. Parce que tu as beau avoir une Mercedes et être un mauvais chauffeur, tu fais des grabuges, quoi. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des instruments maintenant par rapport à l'évolution de la basse, il y a des basses qui peuvent coûter jusqu'à 20-25 millions. Ah oui, absolument. Ma première 5 cordes, quand je l'ai acheté en 1992 en Italie, ma ñëw sama yaay ma ne ko mu ne ma oui c'est guitare ma cherul ma ne ko cherul la mère 550 000 laa ko jëndee à l'époque 92 mais xuloo nañu au moins 1 an parce que elle pense que man je suis un saboteur quoi naka laa mun a lii ça coûte même pas 200 francs. Mais c'est ton instrument de travail. Mais xamuñu loolu. C'est vrai. Mais quand je dis j'ai une basse actuellement et toutes mes basses avec lesquelles je joue là m'ont été offertes par mon petit frère qui vit aux États-Unis qui est super grand bassiste. Il s'appelle Docteur. Oui, il est mon ça. Mais donc, c'est des basses qui coûtent entre 3, 4 millions, 5 millions. Wow. Et quand je dis ça à des gens, ils me disent, mais ça, tu es fou là. Mais ça même, ça ne pèse même pas 5 kilos. Tu aurais pu t'acheter une voiture avec. Mais ils ne comprennent pas que la nature fusionnelle entre toi et ton instrument. Donc ça, c'est quelque chose d'inexpliqué parce que comment on ne peut pas expliquer l'amour, que tu tombes amoureux d'un ordinateur. Bon, c'est fusionnel quoi. Donc voilà. Ok. Donc il n'y a pas de. Mais j'ai eu plusieurs basses dans ma vie. J'en ai eu tellement. J'ai eu des Fender, j'ai eu des Ibanez, j'ai eu des Aria Pro 2. J'ai eu le mec am bari na xawma sax nu mu tudd. Est-ce qu'il y en a une maintenant c'était ta basse fétiche maintenant voilà. En fait j'ai le plus grand mal que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir été aux États-Unis. J'avais une Fender avec laquelle justement j'ai joué la première production de Kumba Gawlo Seck. C'était une Fender magique parce que tout le monde se posait la question de savoir mais comment Dembel arrive à avoir un son. C'est le son Dembel parce que les gens me disaient que Dembel dafa am son. Et cette basse là, c'est Robert Laoud avec la deuxième production de Kumba Gawlo Seck. Qui s'appelle Khalis. Au lieu de me payer, mu jox mo basse bi. Et j'étais aux États-Unis et le bassiste, un frère à moi qui s'appelle Doudouba, est venu me trouver dans ma chambre d'hôtel. Donc il avait cette visée d'avoir ma basse depuis le paléolithique. Moi, je savais pas. Mais tout le monde disait mais comment faire pour avoir la basse de Dembel? Bon, madame États-Unis, il vient me voir dans ma chambre d'hôtel, il me dit Dembel, mais ce basse bi je peux t'acheter une Fender Jazz Bass d'origine, 5 cordes neuves, tu me donnes ta basse. Et du coup, j'ai ma daanu quoi, ma ne ko demal ñëw, 2 minutes il m'amène une basse neuve qui coûte 10 fois le prix de ma basse, mais c'est le regret que j'ai parce que jusqu'à présent, au moment où je vous parle, je n'arrive pas à avoir ce son là. Jusqu'à présent. Ah bon? Et il y a un moment, j'étais aux États-Unis, j'ai été le voir chez lui avec la basse. Mais il a toujours gardé la basse. Absolument, oui. C'est pas vrai. Oui, il a des basses qui s'appellent Fodera qui coûtent 50 fois le prix de cette basse-là. Mais il y tient comme à la, mais moi, dama ko mere, quoi. Pourtant, c'est mon frère. Mais je lance un appel certainement à travers l'émission pour que lui,
comme on avait fait un business, qu'il me restitue ma basse parce que bon, jusqu'après, depuis lors, ça fait 15 ans, je n'arrive plus à avoir le son de cette basse. Explique-moi, enfin, il faut qu'on comprenne aussi. Comment tu me dis en fait tout à l'heure que c'est vrai que c'est celui qui joue de l'instrument qui donne le son de l'instrument. Est-ce qu'il y a, c'est quoi le petit détail? Oui, le petit détail vient de la conception même de la basse, parce que la basse est faite à partir d'un bois. Okay. Et plus un bois qui dure 100 ans, beaucoup une basse qui a vécu 10 ans, parce que bon, le bois, aussi bois soit-il, donc il y a amnoch. Donc, mais les anciens bois, amatul ça actuellement. Donc les basses Fender avaient été faites avec du bois spécial qui n'existe même plus. Bon, donc, et le son là, et l'électronique parce que c'est comme les pianos Rhodes. Les Rhodes. Des années 70. Tu as tout compris. Et les pianos actuels, même si on met le son, du Rhodes. Du Rhodes, mais c'est pas les mêmes Rhodes. Ce n'est pas les mêmes, touches. C'est comme ça. Okay. Donc, basse, en fait, basse, les anciennes, la preuve, une basse de 1960. Une basse Fender de 1960, mais à mon prix, mon actuellement, c'est des instruments collector, en fait. Mais, l'ancienne basse de Jaco Pastorius a été vendue aux enchères à $300,000. En fait, Doudou, il va vendre ta basse aux enchères dans quelques années. Non, ce qu'on a fait, parce que j'avais dit, c'est un frère à moi, parce que ça y est, il m'offre des cordes, il l'a laissé telle qu'elle, mais dans mon commerce, il va la vendre aux enchères. La basse qu'il m'avait donnée, c'est une basse technologiquement beaucoup plus évoluée. Mais dans mon concert, il finalement. Parce que mais bon, c'est des erreurs comme ça qu'on peut faire aussi dans la vie. Maintenant, autre chose. Est-ce que il y a des jeunes, par exemple, s'il y a des jeunes qui ont envie de jouer de la basse, est-ce qu'ils peuvent venir te voir, ou alors quel est le conseil que tu pourrais leur donner, par exemple, s'ils veulent se lancer, s'ils veulent être des bassistes? Bon, c'est vrai que bon, dans le temps, moi, je prenais du plaisir je n'ai jamais eu pour vocation de monnayer financièrement justement les cours de basse que je donnais quand j'étais chez mes parents. J'ai toujours refusé ce concept-là, qui est celui de donner des cours comme il m'a fait. Et mais j'en ai tellement donné à des gens. Mais en ce moment-là, j'avais à mon temps parce que j'étais pas marié, je n'avais pas de famille, bon, j'étais chez mes parents, je n'avais pas d'obligation sociale. Okay. Donc, je pouvais peut-être rester 20 heures à 20 heures de basse tous les jours. Wow. Tabaski, Korité, sax, yalla ma yalla bal, nekuma ci won, damay jouer rek. Mais maintenant, avec les pesanteurs sociales, la famille, donc tu n'as plus le temps j'ai difficilement le temps de me consacrer à faire des cours, des masterclass, mais beaucoup n'a parce que mais en fait actuellement il y a pas d'opportunité pour ça. Okay. Mais le seul conseil que je donnerais aux bassistes, en fait c'est très subjectif, hein, ça me concerne, c'est d'écouter beaucoup de musique. Parce que moi, il n'y a pas d'intérêt à écouter une musique qui nous est propre à nous, mais le musicien sénégalais, je pense qu'ils sont pas, la plupart, ils sont pas curieux. Ils sont pas curieux. Il faut qu'ils aillent vers d'autres musiques, qu'ils s'inspirent voilà quoi, okay. Parce que le monde il est vaste quand même. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et puis de beaucoup de travail aussi, parce que la basse, ça se travaille, c'est un instrument physiquement difficile. Parce que bon, si vous voyez la conception, c'est avec de grosses cordes, c'est difficile, c'est éprouvant. Et dans la musique, elle a une place prépondérante. Donc il faut gagner. Il faut toucher. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que tu as pour projet de faire un album à 100% avec je sais pas, des compositions à toi? Est-ce que tu y penses? Bon, en fait, moi je n'avais pas de projet, mais c'est une demande sociale devenue finalement. Donc les gens me disent il faut que tu fasses un album. Pour au moins le puriste, pour mais en fait dans le temps je pouvais le faire, mais actuellement il n'y a pas de conditions qui puissent nous permettre parce que bon tu vas le faire certainement pour la postérité ou pour satisfaire une certaine. Pour toi-même aussi.
est-ce que j'ai quelque chose à me prouver? Je ne crois pas. Non, mais tu le fais. Non, mais justement, Je sais pas. justement, ça peut susciter des vocations chez des jeunes qui ont envie de faire de la Mais basse. oui, Parce que ça va être à peu près justement des exercices. Aujourd'hui, par exemple, si un jeune bassiste est fan de Dembel, même s'il reprend les lignes de basse de Dembel dans le Super Diamono, mais peut-être qu'il se dit que si le jour où Dembel sortirait lui-même son propre album avec ses propres idées, etc., peut-être que ça va beaucoup plus le motiver à c'est le problème de nous musiciens qui composons. En général, on a tendance à composer que pour nous-mêmes. Ok. Voilà, donc ça c'est un des problèmes des musiciens sénégalais. Ok. Bon, vous voyez, Richard Bona, quand il fait des compositions, malgré son talent immense, tu ne sens même pas sa technique dans l'album qu'il est en train de faire. Mais alors nous, quand on fait un album, on fait dans le spectacle, on fait dans l'ostentatoire, dans le truc d'art. Alors que lolo, c'est pas en fait un album, c'est pour la postérité, c'est un message, ça véhicule peut-être des messages qui peut-être seront compris par les autres générations à venir. Mais bon, j'y pense quand même. Il faut que je le fasse parce que c'est une demande. Il faut que tu reviennes ici nous parler de ton album. J'espère bien. Aujourd'hui, on aurait pu reparler pendant des heures encore de la musique, de tous les couloirs, tu vois. Mais déjà, je crois que le temps qu'on a passé ensemble, peut-être presque 1 heure maintenant, ça nous a permis de comprendre de comprendre ta vision des choses, de comprendre également comment est-ce que tu fonctionnes un peu. Pas tout, hein, bien sûr, mais j'espère que la prochaine fois qu'on fera une émission, ça va être pour parler de ton album. Ça, franchement, ça c'est un souhait. Moi, je te le demande. Je le ferai avec toi. Parce que bon, de toute façon, moi, je te remercie pour cette invitation parce que bon, moi, je fais partie des fans de Xuman. Parce que dans le secteur dans lequel tu es, je pense que vraiment les jeunes aussi devrait certainement s'inspirer de ta manière de faire, de concevoir ta musique et d'écrire des textes parce que tu fais des textes vraiment nickel chrome. On essaye. Voilà. Donc c'est le fan un peu de Xuman qui fait cette petite appréciation. Merci en tout cas. Merci à toi d'être passé nous voir. Franchement, on a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. J'espère que les auditeurs aussi pareil. C'était Masterclass. Donc, l'émission la semaine prochaine, même heure, à partir de 16h30. Donc, avec Kia, et puis dimanche pour notre session de reggae. Merci à tous, merci à Maxime et Diarama Bégué.